Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent entreprendre de façon alignée et épanouie. Comment aligner son business à son Human Design pour retrouver plus de fluidité, de plaisir et de résultats. Que vous soyez coach, thérapeute ou entrepreneur dans un autre domaine, cet épisode vous donnera des clés concrètes pour ajuster votre activité à votre propre design énergétique. Alors, dans un premier temps, voyons pourquoi aligner son business à son Human Design est quelque chose d'important. Donc, le Human Design nous montre que nous ne sommes pas tous conçus pour fonctionner de la même façon. Et dans le cadre professionnel, ça va signifier 2 choses. Donc déjà, dans nos rythmes de travail, nos prises de décision et même notre façon d'attirer les opportunités dépendent de notre type énergétique, de notre stratégie et de notre autorité intérieure. Lorsque l'on force notre façon naturelle de fonctionner pour rentrer dans une méthode ou un modèle dit standard, on se retrouve souvent face à de la frustration, de l'amertume ou même de l'épuisement. Combien de fois on regarde des coachs business ou des influenceurs ou autres sur les réseaux sociaux, qu'on essaye, entre guillemets, de faire la même chose, ou même qu'on a pris une offre chez ces personnes, j'ai absolument rien contre ces coachs, et au final, ils vous disent « fais ceci, fais cela, et ça va fonctionner pour toi ». Vous copiez-collez le modèle de la personne qui a peut-être fait des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, peu importe, mais pour vous, ça ne fonctionne pas. Et là, frustration, colère, amertume, tout y passe, alors qu'en fait, peut-être que tout simplement, ce qui fonctionne pour ce coach, ne fonctionnera pas pour vous. Et c'est totalement OK. C'est pour ça qu'aligner son business à son Human Design, c'est créer un environnement et une façon de travailler qui respecte qui vous êtes au lieu d'essayer de copier ce qui fonctionne pour les autres. Et ça permet d'être plus efficace, plus authentique, tout en évitant l'épuisement ou le burn-out. Alors, prenons quelques exemples d'ajustements qui sont possibles en fonction de votre type énergétique. Donc, si vous êtes projecteur, les projecteurs, ils ne sont pas faits pour travailler comme tout le monde, pour travailler dur et longtemps dans un sens classique comme on l'entend dans la société. Pour le projecteur, le succès, il arrive quand il est reconnu pour son expertise et qu'il guide les autres. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de venir optimiser votre énergie en vous concentrant sur des séances ou des projets plutôt de haute qualité. Et permettez-vous de vous reposer entre les périodes de travail. Priorisez la reconnaissance de votre expertise au lieu de chercher activement à vous vendre et à vendre vos services à tout prix. Si vous êtes manifesteur, les manifesteurs, ils sont ici pour initier, pas pour tout faire par eux-mêmes. Ils doivent s'autoriser à suivre leurs idées et également à déléguer. Donc si vous êtes un manifesteur, je vous invite à structurer votre business autour de vos élans créatifs. Quand une idée, elle vous vient, mettez-la en route rapidement,
mais n'hésitez pas à vous entourer de personnes autour de vous pour gérer les tâches répétitives ou opérationnelles. Vous êtes vraiment là pour initier un projet, pas forcément pour l'amener au bout. Si vous êtes générateur ou manifesting générateur, vous êtes là pour répondre à ce qui vraiment vous enthousiasme dans la vie. Votre énergie, elle est magnétique quand vous faites ce que vous aimez. Mais elle se bloque si au contraire ce n'est pas le cas. Et du coup, je vous invite vraiment à apprendre à écouter ce qui vous fait vibrer. Dites oui seulement aux projets qui vous stimulent et laissez tomber les autres. Même si ça devrait marcher sur le papier. On est d'accord que quand on vous dit théoriquement ça va marcher, si vous, c'est un non, eh bien, laissez tomber. Enfin, si vous êtes du type réflecteur, vous avez besoin de temps pour évaluer ce qui est juste pour vous. Vous êtes là pour observer et ajuster, pas pour suivre un rythme complètement effréné. Et du coup, je vous invite à organiser votre business autour de la flexibilité. Permettez-vous d'attendre un cycle lunaire complet pour prendre des décisions importantes et n'hésitez pas à favoriser les collaborations qui vont venir vous nourrir. Et une fois que vous connaissez votre type énergétique, eh bien la stratégie associée à votre type énergétique et votre autorité deviennent des alliés hyper puissants. Par exemple, si vous êtes générateur, attendez que les opportunités se présentent et ressentez si elles vous donnent vraiment un grand oui à l'intérieur dans vos tripes. Au contraire, si vous êtes projecteur, attendez d'être invité avant de partager votre expertise. Et venir appliquer ces principes à votre business, c'est choisir les bons projets, les bonnes collaborations et les bonnes décisions qui sont en phase avec votre énergie. Donc imaginons que vous soyez un manifesting generator et que vous ressentez vous ressentez un blocage dans une de vos offres. Eh bien, au lieu de forcer, demandez-vous si cette offre, elle vous enthousiasme ou elle vous stimule encore. Si ce n'est pas le cas, ajustez-la ou laissez-la tout simplement tomber. Peut-être que vous reviendrez à cette offre plus tard, peut-être pas, c'est totalement OK. Mais si à l'instant T, cette offre, vous la kiffez pas tout simplement, c'est peut-être le moment de soit ajuster votre offre ou tout simplement la laisser de côté. Et c'est totalement OK encore une fois. Donc le Human Design, il vient nous rappeler que notre rythme, il est unique. Peut-être que vous avez une énergie qui est optimale seulement 3-4 heures dans la journée. Peut-être que vous avez une énergie qui est plus puissante, mais qui doit être utilisée avec des choses qui vont venir vraiment vous passionner. Donc, de façon générale, le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment structurer votre semaine en fonction de vos hauts et de vos bas d'énergie. Et surtout, ne pas culpabiliser si votre rythme ne correspond pas à celui de la société. Personnellement, j'ai pas une énergie qui me permet, comme 70% de la population, de travailler dur et longtemps. Et c'est totalement OK. Je vais avoir des phases dans ma journée, dans ma semaine très productive, et d'autres phases qui seront vraiment beaucoup plus flexibles, beaucoup plus light. Et c'est vraiment s'adapter à votre énergie que vous avez à l'instant T. Donc du coup, vraiment aligner son business à son Human Design, c'est pas seulement une idée théorique, c'est vraiment une pratique quotidienne qui vous permet de travailler avec plus de fluidité, moins de stress et surtout, plus de kiff et de plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à liker, partager, commenter et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.